Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux d'être ensemble encore ce matin pour partager la bonne parole du Seigneur. Bonjour à mes frères et sœurs de la Nouvelle Arche de Marignane. Heureux de vous voir, plutôt de vous retrouver ce matin. Puis bonjour à tous ceux aussi qui nous suivent, bien justement par YouTube. Que vraiment le Seigneur vous bénisse pendant ces temps particulièrement difficiles que nous traversons. Mais dans le fond, ces temps qui sont permis par le Seigneur, allez savoir, peut-être pour notre bien, parce qu'on le sait très bien, Dieu est capable de changer le mal en bien. J'aimerais partager avec vous ce matin la parole du Seigneur. J'aimerais parler sur ce thème que j'ai sur mon cœur depuis quelque temps. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Je vous inviterai, parce que la lecture sera trop longue si on la fait, mais ensuite, après avoir écouté ces quelques pensées que je vais partager avec vous, j'aimerais que vous puissiez lire le passage, parce que c'est une longue lecture qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 20, du verset 1 à 30. Je retiendrai néanmoins pour commencer 2 versets dans ce 2e livre des Chroniques au chapitre 20, notamment ce verset 15, lorsque Dieu va dire à Josaphat, ce roi de Juda, il va lui dire, alors que il était en guerre, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et au verset 17, il reprend dans la même pensée, comme quoi quand c'est dit 2 fois, c'est que c'est bien déterminé de la part de Dieu que ça va se faire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, parce que c'est le Seigneur lui-même qui va combattre. Pour reprendre le contexte, c'est le roi de Josaphat qui règne sur Juda. Le roi Josaphat, c'est un bon roi. Il nous est dit dans le livre des Chroniques que ce roi marcha dans la voie de son père Asa. Asa, ça veut dire médecin, celui qui guérit, et qui ne s'en détourna point, ayant fait et faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et Josaphat a suivi la trace de son père, il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Josaphat, ça veut dire l'Éternel est juge, il est un juge, quelqu'un qui arbitre. L'Éternel a jugé. Dans le passage que vous lirez chez vous, et vous verrez de quoi nous parlons un peu plus en détail, nous voyons le Seigneur exercer sa justice justement envers les fils de Moab et d'Amon, les descendants des filles de Lot, qui malheureusement ont couché avec leur père pour sauvegarder la descendance, et aussi les Maonites, des païens qui habitaient la montagne de Séhir et qui s'étaient ligués contre Josaphat et contre le peuple de Juda pour lui faire la guerre. Et il y avait donc une guerre qui était là, toutes ces peuplades s'étaient liguées contre ce bon roi et contre le peuple de Juda. Et alors bien sûr, que Juda, qui en était le responsable du peuple, était certainement sur le qui-vive et se demandait comment il allait agir dans ce combat. Et qu'est-ce qui a permis, vous le lirez aussi quand vous prendrez la lecture dans 2 Chroniques, chapitre 20, qu'est-ce qui a permis à Dieu d'intervenir d'une manière miraculeuse dans ce combat ? Par extrapolation aussi, on peut dire, qu'est-ce qui va permettre à Dieu d'agir dans certaines situations, dans certains combats que nous menons et que nous traversons et que nous ne savons pas comment gérer ou comment gagner ? Il nous est dit ce que Josaphat et le peuple ont laissé faire Dieu comme il l'entendait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis la main dans l'affaire. Car dans le fond, ce n'était pas leur combat, c'était le combat du Seigneur. Et d'ailleurs, le Seigneur le dira dans sa parole, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et il y a des situations, des moments dans nos vies où il faut laisser faire le Seigneur
comme bon lui semble. Il faut avancer en roue libre. C'est vrai que le Seigneur nous dit de combattre le bon combat de la foi, de saisir la vie éternelle, mais néanmoins, et c'est là qu'il y a tout l'équilibre de la parole de Dieu, parce qu'un chrétien authentique, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est pas quelqu'un de mystique, c'est pas quelqu'un, mes amis, qui fait n'importe quoi, c'est quelqu'un d'équilibré. Au contraire, la parole de Dieu, elle fait de nous des gens équilibrés. Et on a besoin de plus en plus, pour nous, enfants de Dieu, de demeurer dans cet écrit, dans la parole de Dieu. Et il y a des combats, des fois, qui ne nous appartiennent pas. Il y a des combats que seul Dieu peut régler. Et tant qu'on essaye par nous-mêmes, tant qu'on essaye par notre chair, le Seigneur ne peut pas intervenir. Et au contraire, ça va de mal en pis. C'est la catastrophe, parce que dans le fond, ça ne nous appartient pas. Et le Seigneur, des fois, nous dit de laisser tomber tous ces combats que nous menons charnellement, humainement, qui, au contraire, nous amènent dans le précipice, nous amènent dans la mort et dans le trou. Et il nous dit, laisse-moi faire. Et si tu me laisses faire, moi, j'interviendrai comme je dois intervenir. Et c'est le plus dur des fois de lâcher prise. On est dans un monde où il faut toujours se cramponner, il faut toujours faire les choses d'une manière bien déterminée, et des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Et Dieu nous dit, ça, c'est pas ton problème, ça, c'est mon problème. Et si tu veux que les choses se règlent, laisse-moi faire comme moi je vais faire, et tu verras que si tu me laisses faire, tu vas être émerveillé, parce que quand Dieu agit, mes amis, il n'y a plus rien à dire. Et il n'y a plus rien à dire sinon qu'à le louer et l'adorer. D'abord, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On se souvient de ce que dira également ce pharisien, docteur de la loi, face au Sanhédrin qui était furieux des paroles de Pierre et des apôtres. Il dira, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt Pierre et les apôtres diront au Sanhédrin, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux autres, qu'aux hommes. Alors, Gamaliel donnera cette bonne parole. Maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de cette chose et ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise et cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il y a des situations où il ne faut pas bouger. Il ne faut pas essayer de le faire humainement parlant, parce qu'on risque de se faire mal. D'ailleurs, entre parenthèses, on ne touche jamais à l'œuvre de Dieu. On ne touche jamais au serviteur de Dieu, quel qu'il soit. Le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins. Un jour ou l'autre, avec le temps, vous savez, on en subit des conséquences. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Il y a des combats, et c'est des combats spirituels, qui ne nous appartiennent pas. Et si nous, on veut jouer aux oraux, on risque de se faire plus de mal que de bien. Des fois, le Seigneur dit, c'est pas ton problème, je sais très bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les choses. On n'est pas, mes amis, on ne se leurre pas la face. On voit les choses, on voit les problèmes, on voit les difficultés. Mais comment s'en sortir, humainement parlant, on n'y arrive pas. Alors, on dit, Seigneur, c'est toi qui vas m'en sortir. Et si on laisse le Seigneur nous en sortir, parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant et vrai. Ce n'est pas le Dieu d'une religion quelle qu'elle soit, mais c'est le Dieu vivant et vrai. Celui qui n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Celui qui nous donne à tous la respiration et l'être. Celui qui nous a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Quand on lui fait confiance, il est capable de nous donner la victoire sur tous nos combats et sur toutes nos luttes. Et peut-être justement, quelqu'un en ce moment est en train de se battre, mais tu te bats contre des moulins à vent, tu te bats contre des murs, et tu te fais plus de mal que du bien. Et j'aimerais te dire de la part du Seigneur, arrête. Arrête et laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur dans ce combat. Laisse le Seigneur dans cette épreuve. Essaye pas de comprendre parce qu'il y a des choses qui sont au-dessus de notre portée. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Autant l'Orient est éloigné au-dessus de l'Occident,
ben, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on passe par telle situation. Mais comme le dit la parole de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et même des fois, certains combats difficiles aujourd'hui, dans le temps, dans l'avenir, ces combats eh bien, peuvent nous amener à de très, très grandes victoires si on laisse le Seigneur, dans le temps présent, s'occuper de la situation. Et si je vous l'apporte ce matin, c'est parce que je l'ai vu eh bien, dans ma propre vie se réaliser dans certaines circonstances. Le Seigneur m'a dit, touche pas, laisse faire, c'est moi qui m'en occupe. Et je me suis soumis au Seigneur, à sa parole, et j'ai vu le Seigneur agir d'une manière miraculeuse, inattendue, et puis dans l'avenir, dans les temps à venir, parce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire, j'ai pu ensuite eh bien, aller plus loin dans le plan que le Seigneur avait réservé pour ma vie. Le plus dur dans l'œuvre de Dieu, c'est pas de faire, mais des fois c'est de rien faire. Et il faut apprendre à combattre de cette manière, sachant, comme le dit la parole de Dieu, que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Parce qu'au-delà de tout, le combat, il n'est pas humain des fois, il est spirituel. C'est un autre niveau. Et même tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce temps un peu particulier, je crois qu'au-delà de tout ce que les hommes peuvent faire, et merci Seigneur pour ce que les hommes peuvent faire, merci Seigneur pour ce que, eh bien, ceux qui nous dirigent, d'ailleurs la Bible dit de prier pour ceux qui nous dirigent, et d'avoir du respect pour ceux qui nous dirigent, ne méprisons pas eh bien, les autorités, et merci Seigneur aussi pour tous ceux qui nous dirigent, toutes ces docteurs, toutes ces infirmières, tous ceux qui travaillent, mais je pense que dans cette guerre, comme l'a dit notre président, que nous vivons, une guerre d'une autre ampleur, eh bien, c'est vrai que ce n'est pas simplement une guerre charnelle, humaine, mais je crois que pour nous chrétiens, on sent très bien qu'il y a un grand combat spirituel entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le diable, et nous avons besoin, plutôt que d'essayer de trouver des solutions humaines en ce qui concerne nos vies, mes amis, d'essayer de se débrouiller comme on le veut, on a besoin de laisser le Seigneur agir. Et si on laisse le Seigneur agir, eh bien, on va voir la grâce de Dieu se manifester. Et ce mal d'aujourd'hui, peut-être, et moi je le crois, deviendra un bien pour demain et nous amènera eh bien, dans ce que Dieu a prévu pour chacune de nos vies. C'est le combat spirituel. Et je pense qu'en ce moment, au-delà d'avoir un grand combat charnel, humain, il y a un grand combat spirituel. Et pour nous qui sommes chrétiens, eh bien, on n'a qu'à lire la Bible et on s'aperçoit que ce combat, c'est le combat des derniers temps. Et donc pour nous, il ne faut pas être étonné de ces choses. Ces choses doivent arriver dans le Nouveau Testament. Il nous est parlé, notamment dans les temps de la fin, une ruine soudaine surviendra sur vous. Quand je relisais ce texte, je pensais à ce qui se passe aujourd'hui. Qui aurait pensé, il y a quelques semaines, qu'on serait confiné, qu'on ne pourrait plus sortir. C'était impensable, surtout avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui pour partir au bout du monde. On est tous confinés dans nos maisons, mais je crois que derrière tout, au-delà de tout ce qui est humain charnel, il y a un grand combat spirituel et pour nous chrétiens, il ne faut pas être déstabilisé, il faut regarder au Seigneur. C'est pour cela que ce n'est pas eux qui allaient combattre dans cette affaire que menait Josaphat, mais néanmoins, si Josaphat, le Seigneur veut dire, c'est pas toi qui vas combattre, c'est moi qui vais combattre pour toi. Josaphat, le Seigneur, eh bien, a fait certaines choses qui a plu au Seigneur. La première des choses, il a compris donc il ne pouvait pas combattre, il ne pouvait pas le faire humainement parlant, mais par contre, il nous est dit justement, eh bien, au verset 3, dans sa frayeur, 2 Chroniques, chapitre 20 et verset 3, parce qu'il a eu
il a été effrayé, il a eu peur. Hein, devant certaines situations, c'est vrai que des fois, on se dit, mais comment ça va tourner, hein? On n'est que des hommes, hein? On est des humains, on prend conscience de la réalité des choses, mes amis. Hein? Un chrétien, c'est quelqu'un, je le répète, qui n'est pas mystique, c'est quelqu'un d'équilibré, on est conscient des choses, on est conscient des problèmes et des difficultés. Et dans sa frayeur, Josaphat, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ce qui est important, il se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour Juda. La version français courant dit « Pris de peur, Josaphat décida de consulter le Seigneur et imposa un jeûne à tout le royaume de Juda. » Il ne s'est pas précipité, il n'a pas agi n'importe comment, mais la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a cherché l'Éternel. Et je pense que ce qui est important devant les combats que nous menons, devant les oppositions, les difficultés qui sont là, et que nous n'arrivons pas peut-être à gérer, à maîtriser, plutôt que de le faire humainement, de faire comme le roi Josaphat a fait, de chercher l'Éternel, de se tenir devant Dieu. C'est Ésaïe qui dira « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » C'est les prophètes qui diront « Cherchez-moi et vous vivrez. » Et osez de reprendre. Et je pense qu'il est bon pour nous en ce moment. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande la justice. Il est temps de chercher l'Éternel. C'est important, surtout dans les temps que nous vivons, de se tenir devant Dieu et de chercher le Seigneur. Et si on cherche Dieu, je le répète, je ne parle pas de religion, je parle de ce Dieu vivant et vrai, qui se révèle en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que chacun de nous soyons sauvés, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est ce message qu'on veut vous laisser, peut-être à vous qui nous écoutez pour les premières fois. Non, on n'est pas là pour que vous changiez de religion, encore moins que vous alliez dans une secte. On n'a pas besoin de ça. On est là pour que vous rencontriez Dieu. Et on rencontre Dieu encore aujourd'hui à travers son Fils Jésus-Christ. D'ailleurs, comme je dis souvent dans mes prêches, nous sommes en 2020 après Jésus-Christ, JC. Donc, c'est important que nous puissions le rencontrer d'une manière personnelle. Et peut-être que ce temps est permis par Dieu pour vous qui nous écoutez, pour que vous cherchiez Dieu et que vous passiez cette expérience de dire « Jésus, si c'est toi le sauveur du monde, si c'est toi qui peux changer ma vie, si c'est toi qui peux intervenir, si c'est toi le tout de Dieu, ben révèle-toi, parle-moi, sauve-moi, je te cherche. » Et quand on cherche Dieu, on le trouve. Et même la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui ne le cherchaient pas, vous voyez. Donc c'est encore une grâce de Dieu. Et je pense que si vous écoutez, ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce que derrière tout, eh bien, le Seigneur vous aime. Il veut vous sauver. Il veut vous bénir à travers Jésus-Christ et vous permettre, c'est ça la joie du chrétien, d'avoir cette assurance du salut pour ce temps présent et l'éternité. Cherchez Dieu. Et pour nous, chrétiens, qui peut-être, soyons honnêtes, se sont endormis, ou peut-être se sont habitués, c'est peut-être un temps permis par Dieu pour nous renouveler. Vous vous souvenez des vierges, hein? Eh bien, elles avaient besoin de l'huile. Il n'y en a eu que 5 qui avaient de l'huile lorsque Jésus est revenu. Donc c'est peut-être un temps permis par Dieu pour que nous aussi on cherche Dieu et qu'on puisse se renouveler plutôt que de se battre et de se quereller pour des queues de cerises ou pour des bêtises. Laissons tomber ces combats ridicules et tenons-nous devant le Seigneur et cherchons la présence de Dieu. Et nos problèmes et nos combats, Dieu s'en occupera bien mieux que nous. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu va nous renouveler pendant ce temps. Je cherche Dieu, eh bien Dieu va se révéler dans ma vie et puis Dieu va me renouveler. Ce qu'il y a de formidable aussi, c'est que Josaphat, il a cherché Dieu et puis il a été sensible à l'action du Saint-Esprit. Il nous est dit au verset 14, dans le livre des Chroniques, et vous le lirez,
donc chez vous. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, c'est Dieu qui combattra. Il a été sensible à l'action du Saint-Esprit. Il a compris. Parce qu'il s'est mis devant Dieu, Dieu a pu lui révéler. Et Dieu lui a pu lui montrer ce qu'il devait voir, plutôt ce qu'il devait entendre. Nous, peuple, qui nous disons peuple de la Pentecôte, sommes-nous sensibles à la voix du Saint-Esprit? Que faisons-nous des prophéties, des dons spirituels que nous avons entendus, bien plus de la parole de Dieu qui nous a été prêchée, que nous savons peut-être pleinement en nous, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la met à exécution? Sommes-nous sensibles à la voix du Seigneur? C'est l'apôtre Paul qui dira, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit et apprenons à juger d'une manière spirituelle et non pas charnelle. Des fois, on est très charnel. C'est vrai qu'on est de chair en priorité. Mais on a besoin, lorsque Dieu parle, d'être spirituel et de laisser le Seigneur nous parler, même si ce n'est pas toujours comme on a envie qu'il nous parle. Mais si c'est pour notre bien, après tout, je suis prêt à écouter, Seigneur, parce que je sais que tout ce que tu me dis d'ailleurs, c'est pour mon bien, c'est jamais pour non mal. Dieu ne veut pas notre mal, il veut notre bien. Un Thessalonicien dit dans la version Parole vivante, « N'entravez pas l'action de l'Esprit, ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous, ne dépréciez jamais les instructions et les exhortations que les croyants animés par l'Esprit vous adressent. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques, ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Au contraire, mettez tout à l'épreuve. Vérifiez à travers la parole si ce qu'on vous dit est exact. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. Gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez-en même les apparences. Être sensible, savoir faire le tri. Et parce qu'il a cherché Dieu, parce qu'il s'est soumis à Dieu, eh bien, il a été sensible au Saint-Esprit et il a écouté, mes amis, ce que, eh bien, justement, Jacaziel, eh bien, cet homme de Dieu a dit, parce qu'il avait compris, eh bien, que c'était ça la parole de Dieu. Il fallait qu'il obéisse et il a eu raison parce que la victoire, il l'a accomplie. Il a cherché Dieu, il a été sensible et puis il s'est fortifié. Et il a fortifié le peuple. Au verset 15, il nous est dit, eh bien, justement, Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point. Et ne vous épouvantez point devant cette multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez pas, au verset 17, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Par contre, ne craignez point, ne vous effrayez point, courage. Et je pense que c'est important aussi, eh bien, de savoir prendre courage dans le Seigneur. Il y a des combats, eh bien, ils sont là, c'est évident. On ne peut pas les gagner, c'est Dieu qui va s'en occuper. Par contre, on se tient devant Dieu, on est sensible à ce que Dieu veut nous dire et on se fortifie. Et on se fortifie entre frères et sœurs aussi, on s'encourage. Ne crains point, Seigneur est avec toi. Je répète ce que je dis tout à l'heure, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et au verset 20 d'ailleurs, eh bien, c'est Josaphat qui dira au peuple, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis.
Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Ayez confiance, nous dit la version français courant, ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, fortifiez-vous, ayez confiance et vous allez triompher. Et c'est ce que j'aimerais vous dire. Allez, arrête de pleurer, arrête de pleurnicher, arrête de te minimiser. Mais fortifie-toi dans le Seigneur. Dis, Seigneur, tu es avec moi, tu vas m'aider. Je suis conscient du problème, je suis conscient de la difficulté, je ne peux pas le régler. Alors toi, tu vas le régler, Seigneur. Par contre, je te cherche, je veux être près de toi. Si tu as des choses à me dire à travers ta parole, je suis prêt à l'accepter. Et puis, je veux me fortifier en toi. Je veux prendre courage. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que vous avez vu, non seulement il a fortifié le peuple, il s'est fortifié, et ensuite... Et c'est là que la victoire s'est manifestée, c'est extraordinaire, quand Dieu agit, eh bien, il a invité le peuple à chanter, à louer le Seigneur. Et alors que le peuple chantait, louait le Seigneur, eh bien, mes amis, il y a eu ce combat entre les Maonites, les Ammonites, entre les habitants de la montagne de Séir. Ils se sont entretués. Eux, pendant ce temps-là, ils louaient, ils chantaient, ils bénissaient le Seigneur. Et mes amis, alors qu'ils étaient en train de louer, de chanter, le Seigneur s'occupait de l'affaire. Ils ont été liquidés, détruits en un brin de temps, parce qu'ils ont fait ce que le Seigneur leur demandait. Ça me rappelle ce verset qui dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » On ne chante pas pour chanter, bien sûr. On ne loue pas pour louer, bien sûr. Mais je crois que la victoire, elle est justement dans la louange. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu me bénis. Seigneur, tu marches devant moi. Je te bénis parce que tu t'es révélé dans ma vie. Je te fais confiance. Je suis conscient des choses. Mais Seigneur, je te loue parce que tu m'as sauvé. Parce qu'un jour, je vais être avec toi pour l'éternité. Je chante ton nom. Je glorifie le nom de Jésus. Et alors que je loue, que je célèbre, que je bénis, eh bien le Seigneur s'occupe de l'affaire. Et la gloire de Dieu se manifeste d'une manière formidable. C'est Paul et Silas, lorsqu'ils étaient dans la prison, ils pleurnichaient pas, mes amis, ils chantaient des cantiques. Et parce qu'ils chantaient des cantiques, dans Acte 16, les portes de la prison se sont ouvertes, le lien des prisonniers sont tombés, et ils sont sortis de prison miraculeusement. Ils étaient pas là en train de dire, pourquoi on passe par là, on ne comprend pas, arrête. Ça, c'est ta manière humaine. Pourquoi je... Ah ben oui, tu passes par là. Tu as ton problème, cette difficulté. Et qui n'en a pas? On a tous nos problèmes, nos difficultés, mais on a le Seigneur. Et comme on a le Seigneur, on le loue, on le bénit, on chante son nom et on le voit agir d'une manière extraordinaire. Et pour terminer, le 4e jour, après cette victoire éclatante, ils se réunirent tous ensemble dans la vallée de Beraka. Et Beraka, ça veut dire bénédiction. Et il nous est dit qu'ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont appelé cette vallée du nom de Beraka, la bénédiction. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et celle-ci n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Arrête de chercher le succès, la popularité auprès des hommes. Les hommes, c'est que des hommes. Vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui disparaît. Un jour, ils te montent, non mais ils descendent. Ben oui, c'est des hommes, c'est comme toi. Cherche plutôt la bénédiction du Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux vraiment m'accrocher à tes paroles. Je veux être béni de toi. Et si Dieu te bénit, quand bien même tu auras de l'opposition, quand bien même tu auras de la difficulté, parce que Dieu n'a jamais dit que la vie sur cette terre serait facile, Dieu te sortira toujours d'enfer. Et Dieu te bénira au-delà de tes espérances. Que ce matin, ces quelques paroles puissent les uns et les autres nous encourager. Amen. Arrêtons de nous battre contre des moulins à vent. Arrête peut-être de combattre humainement parlant. Laisse le Seigneur agir. C'est vrai, ce temps est difficile pour ta vie. C'est vrai, c'est une période particulièrement dure. Mais Seigneur, si tu permets que je passe par là, c'est que tu le permets. Alors, je ne peux pas, humainement parlant, je ne vois pas la solution.
j'arrive pas humainement par là à m'en sortir, alors Seigneur, je vais faire comme le dit ta parole. Je vais te laisser agir. Par contre, je vais me tenir devant toi. Je vais te bénir, je vais te louer. Et puis toi, Seigneur, tu vas agir au-delà de ce que je pense. Et si vraiment tu le prends pour ta vie, ben tu vas voir que tu vas être étonné de ce que le Seigneur va faire. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu du miracle. Qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Parce que c'est vrai, c'est le Dieu vivant et vrai que nous invoquons, que nous adorons, que nous élevons, celui qui se révèle en son Fils Jésus-Christ. Merci pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour la Bible. Merci Seigneur, parce que tu fais ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Et merci parce qu'au-delà de nos combats, au-delà de nos luttes, au-delà de nos difficultés, si on te laisse agir, toi, tu agis et tu combats d'une manière extraordinaire. Et tu nous sors d'affaires. Merci pour toutes les fois où tu nous as sortis d'affaires. Et merci parce que, eh bien, encore aujourd'hui, tu vas nous sortir d'affaires et on va voir ta gloire. Et on va être bénis de toi. Merci Seigneur. Et qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen.